Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 12e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdomadaire des introvertis qui misent sur leur croissance personnelle. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour l'accueil réservé au précédent épisode et tout particulièrement à l'épisode 11 qui en une semaine a enregistré un plus grand nombre d'écoutes que d'autres épisodes plus anciens. Le partage d'aujourd'hui portera sur la manière de vendre sans pression. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert d'une manière plus intimiste. L'automne est une période de renouvellement, une période où nous nous déchargeons d'un poids, comme les arbres se délestent de leurs feuilles. Et se délester, c'est aussi perdre quelque chose. Or, nous avons une aversion pour la perte. Les neurosciences nous apprennent que nous préférons garder une chose même désagréable plutôt que de risquer de tout perdre. Autrement dit, nous avons aussi une aversion pour le changement, d'autant plus que le changement induit une charge mentale. Et le malaise vient du fait que nous fuyons à la fois la douleur de la difficulté et la douleur de la solution. Ce que nous voulons, c'est la gratification immédiate. Et ça, en tant qu'entrepreneur, cadre dirigeant ou même chef de projet, nous nous en rendons bien compte. Ce que nous voulons, c'est atteindre nos objectifs vite et dans le plus grand déconfort. Alors, quand nous ne réussissons pas du premier coup, non seulement nous nous décourageons, mais nous commençons à nous raconter des histoires, et pas les bonnes. Il y en a marre, la vente c'est pénible, c'est long, il n'y a pas de besoin, pas d'urgence, et les gens n'ont pas d'argent. Et c'est là que commence le problème, parce qu'il y en a bien un, celui que nous voyons. Et nous finissons parfois par l'incarner tellement bien que nous devenons un problème pour nous-mêmes et pour le prospect qui aura peine à devenir client. En vous parlant, il y a une expression qui me revient à l'esprit. Sorry to be a pain. Dans mon passé de spécialiste approvisionnement, je l'avais lu dans le mail d'un fournisseur exigeant. Je n'ai jamais oublié ces mots qui m'avaient semblé vraiment très forts. Aujourd'hui, avec ces mêmes mots, je vais vous bousculer un tout petit peu. Please, stop being a pain. Les gens n'aiment pas être démarchés, c'est vrai, mais ils aiment acheter, inflation ou pas. Et ils aiment acheter des choses qu'ils aiment à des gens qu'ils aiment pour devenir eux-mêmes des gens qu'ils aiment. Dans cette incertitude ambiante, ce qu'ils fuient, c'est le manque de clarté et l'insécurité. C'est donc à vous de trouver suffisamment de paix en vous pour prendre en charge votre futur client. Aux dernières nouvelles, l'iPhone 15 Pro Max se vend tellement bien qu'il faudra patienter avant de mettre la main dessus. Oui, en temps de crise. Plus de 1 000 €. Les gens paient plus de 1 000 € pour avoir un sentiment d'appartenance. Combien de personnes ont réellement le besoin urgent et le budget pour acheter un iPhone 15 Pro Max? Pourtant, les ventes sont là. Parce que ce qui fait vendre, même et surtout quand il y a une douleur, c'est l'envie et la confiance. Bref, les clients veulent vivre une expérience dans laquelle ils sont les héros. Et pour la leur faire vivre, vous devez cesser de vous sentir comme des imposteurs, des vendeurs de tapis ou que sais-je. Ce sentiment que vous avez est dû au fait que vous ne sachiez pas ou plus qui vous êtes, quelle est votre vision, votre why et votre mission. Non, je ne dis pas que vous manquez de confiance en vous. Je vous assure, ce n'est pas du tout la question.
Combien de personnes disent avoir confiance en elles en étant dispersées et étrangères à ce qu'elles sont profondément? On n'a jamais autant parlé de confiance en soi. Pourtant, la santé mentale ne cesse de décliner et les relations interpersonnelles d'être médiocres, à commencer par la relation à soi-même. J'évoque cette conviction qui fait que vous devenez votre message et que vous cessez d'être un problème pour devenir une solution pour vous-même et votre client. Dans le précédent épisode, l'épisode 11, je vous ai raconté comment mon prospect tiède est devenu chaud. Et je vous ai promis de vous dire aujourd'hui quelle histoire je me suis racontée pour produire cette transformation. Je vais vous faire entrer dans ma tête. N'ayez pas peur. En fait, je me suis dit très peu de choses. C'est vrai, j'aime prendre la parole et j'aime les mots justes qui résonnent et sont suivis du silence. Alors, je me suis dit, dans mon fort intérieur, le match énergétique se fera au bon moment. Point. Pourquoi je me suis dit ça? Eh bien, voilà ce que j'ai observé. Je vends quand je suis connecté à mon client. Je vends quand je pose les actions qui me permettent de réaliser ma mission. Je vends quand je suis focalisé sur le processus et non le résultat. Parce que lorsque le résultat m'obsède et que la peur du manque s'installe, eh bien, je vibre le manque. Et là, pas besoin de vous faire un dessin. Bien sûr, vendre demande aussi de la méthode, et cela s'apprend. Mais en matière de vente, le mindset est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, réaliser sa mission? Ça veut dire s'être éloigné du bruit à l'extérieur de soi et aussi en soi. S'être reconnecté à soi pour découvrir sa vision, son why et sa mission. Avoir défini des actions pour réaliser cette mission. Enfin, ça veut dire avoir foi dans le fait d'y arriver, plus encore que confiance en soi. La confiance en soi, c'est ni plus ni moins l'estime de soi dans l'action. La confiance en soi fluctue et elle peut même être ébranlée par un nombre important d'échecs. Donc ce n'est pas une condition sine qua non pour commencer quelque chose, ni même préserver un équilibre. Pour commencer quelque chose et être ancré, ce qu'il faut, c'est la foi et la certitude que les moyens vous seront donnés car la mission vous dépasse. Tout est en vous, mais tout ne repose pas sur vous. Et c'est avec cet état d'esprit que vous pouvez vous mobiliser. Car soyons honnêtes, en tant qu'être humain, nous avons des hauts et des bas. Il nous arrive de ne pas réussir à réguler nos émotions. Mais en tant qu'entrepreneurs de nos vies et pourvoyeurs de solutions, nous nous devons d'accomplir nos missions. Et en vendant un produit, un service, vos idées, vous-même, c'est exactement ce que vous faites. Autrement dit, identifier des problèmes douloureux et y apporter des solutions en offrant une expérience qui rassure, satisfait l'envie et procure la confiance. Voici les 8 prises de conscience auxquelles vous appelle ce podcast. Numéro 1. Oubliez la gratification immédiate et assumez la douleur de la solution pour enlever la douleur du problème. Numéro 2. Se raconter la bonne histoire pour cesser d'être un problème pour soi-même. Numéro 3. Identifier sa vision, son why et sa mission pour déraciner le syndrome de l'imposteur. Numéro 4. Ne pas attendre d'avoir confiance en soi pour agir. L'action maladroite vaut mieux que l'inaction. Numéro 5. Offrir au futur client une expérience qui le rassure, satisfait son envie et lui procure de la confiance. Numéro 6. Incarner son message pour vendre. Numéro 7. Vivre la vente comme un match énergétique. Et numéro 8. Vendre pour accomplir sa mission avec foi. Et pour finir, une punchline. Les consommateurs aiment acheter des choses qu'ils aiment à des gens qu'ils aiment pour devenir eux-mêmes des gens qu'ils aiment. Alors, prêt à vendre de façon authentique et éthique, sans pression? Au fait, avez-vous déjà identifié votre mission? Parlons-en dans l'épisode 13. D'ici là, si vous voulez commencer à pulvériser vos freins et manifester votre succès, intégrez le parcours d'éveil en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Pour faire briller votre personal branding et développer votre leadership commercial, contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur l'adresse mail également indiquée dans les notes du podcast. Je serai très heureuse de vous accompagner et de vous voir rayonner. Pour en savoir plus sur nos services et la mission du cabinet, découvrez le site internet de Bionic.
Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Bionic Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.